Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et ce mois-ci une offre exceptionnelle car du 28 novembre... Mais ça sert à quoi un VPN? NordVPN te permet de contourner les géorestrictions pour par exemple regarder Spider-Man Across the Spider-Verse sur Netflix US ou la course de Formule 1 en Belgique. En plus, NordVPN te permet de protéger tes données des tentatives d'intrusion et du phishing dans les endroits publics. Comme dans les aéroports et en plus avec le système NordPass, plus difficile de gestionnaire de mots de passe. Facile à utiliser. T'as dit quoi après NordVPN? Non, parce que j'y écoutais pas en fait. Et en plus du 28 novembre au 9 janvier inclus, chaque utilisateur souscrivant n'importe quel abonnement NordVPN de 2 ans recevra une carte cadeau Amazon.fr d'une valeur croissante en fonction de l'abonnement choisi. Achetez n'importe quel équipement électronique, livres, produits numériques, appareils électroménagers 30 jours après avoir démarré votre abonnement à NordVPN et bien d'autres choses encore. Je peux acheter un VPN avec? Eh bien, alors étonnamment oui, j'ai regardé sur Amazon et on peut acheter un VPN avec, effectivement. Mais alors si j'achète un VPN et que j'ai une carte cadeau, et qu'avec la carte cadeau j'achète un autre VPN, et que j'ai une autre carte cadeau, et que j'achète un autre... Vous voulez quoi Je sais pas en fait. Bénéficiez de 4 mois offerts et recevez jusqu'à 30 € en carte cadeau Amazon sur tout abonnement de 2 ans à NordVPN en passant par le lien en description. Offre valable jusqu'au 9 janvier 2024, limitée à la France et à la Belgique. Oh non, tu m'as bloqué mon rond-point. Et je passe un projet de loi avec le 49.3. Cette réforme est nécessaire. Encore, mais ça fait 3 fois. Hexagone, le jeu de société où vous dirigez une France en proie aux émeutes et aux violences policières. J'envoie les CRS. Nous sommes en guerre. Oh non, j'ai pas ma 8e dose. Avec du savon. Ouais. Hexagone, le jeu de société où vous dirigez la France. Ou du moins, où vous essayez un jeu annulé. Et une nouvelle mode secoue les réseaux sociaux aujourd'hui avec une trend qui monte de plus en plus. C'est le hashtag « Dévisse le pneu d'une voiture challenge ». Une mode qui consiste à se balader dans la rue et dévisser les pneus d'une voiture au hasard. Karen? Eh bien, cher Pierre-Henri, il va bien falloir que je vérifie ma voiture en la sortant du parking. Sans aucun lien, l'ex-youtubeur Joueur du Grenier est mort aujourd'hui dans un accident de voiture. Ses pneus se seraient détachés sur l'autoroute. Et oui, il faut bien entretenir sa voiture, sinon voilà ce qui arrive. Dans un instant, la météo d'Elvin Delia. C'est bon, on a un signal. Monsieur, ça fonctionne. Bien. Allez au boulot. Appelez-moi les meilleurs experts. Cette machine vaut des millions. Prenez-en soin. Chargez la grille. Trop chargé. Trop simpliste. Ouais, c'est pas mal ça. Ça coûte combien? 45 €. Oula! Non, mettez rien. Quand j'appuie sur Alt, ça me dit « Vous n'avez pas les privilèges d'administration. » Il doit y avoir un système. Cela fait des années que les réseaux sociaux détruisent le cerveau de nos enfants. Que des influenceurs véreux exploitent notre jeunesse. Internet est devenu une terre sans foi ni loi. Je le sais bien, moi-même j'en ai fait les frais. J'ai suivi une formation de youtubeur en ligne, j'ai créé ma chaîne d'ouverture de cartes Pokémon. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Mijirachi, c'est quand même pas de la merde quoi, enfin. Bon, c'est pas la question. Voilà la solution. Laissez-moi vous présenter... M-372_63 modèle T8 version 2. Quoi, c'est un nom de robot? Allez, chantons. Ah merde, la prise! Attendez, vous avez vraiment oublié de lui foutre une batterie? Allez, pars en patrouille. Accomplis ta mission. Tu dois les éduquer, les sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux et d'Internet. Tu dois les protéger. 10-3 centrale, on nous signale un regroupement de TikTokers sur la 3e avenue.
Salut mes petits lémons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Javal la Javel Challenge. En tout cas, j'espère que ça va se passer. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et un petit like. Oui, j'ai vu Oppenheimer, et alors? Oppenheimer, prends possession de moi! Ah mais putain, mais ça fait mal, t'es un fou! Ah mais c'est super dangereux! Oh. Soyez sages, écoutez vos parents. 10-3, on a un code 92 sur la 48 à 37 et on va dire 2. Hop, je pose le téléphone ici. Bonjour mes petits clous. Franchement, j'ai découvert un shampoing trop bien. Je l'utilise le matin, le midi, le soir, à chaque repas. Et franchement, j'ai la tête toute propre. Oh. Un, 2, 3, 4. Ça remonte à loin, mais dans les années 80, il y a eu une petite bulle de films sortis au cinéma qui étaient ultra violents, mais qui pourtant ont eu droit à leur lot de produits dérivés pour les enfants. Typiquement Terminator, à sa sortie en 84, était classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 16 ans. Et pourtant, dans les magasins, on pouvait trouver des tas de jouets sur Terminator, ou même des jeux vidéo. Ce qui est bizarre, parce que c'est censé du coup être des jouets ou des jeux faits pour les enfants, mais sur un film qu'ils ne sont pas censés avoir vu. Et une autre licence bien connue qui a eu droit au même phénomène, c'est Robocop. Film culte de Paul Verhoeven, sorti en 87, qui raconte les aventures de Murphy, ancien flic assassiné puis ramené à la vie sous les traits de Robocop, un cyborg policier. Le film est ultra violent, il y a du sang à gogo, des meurtres, des tentatives de viol, des gens qui fondent dans de l'acide et qui se font écraser par des bagnoles. Et pourtant, à l'époque, tiens, allez, prends ton jouet Robocop, ton jeu vidéo, ton dessin animé, ton cartable, ta lunchbox, et j'espère que tu vas quand même l'apprécier alors que tu ne l'as pas vu, parce que tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas? Ça serait irresponsable. Côté jeux vidéo, le premier jeu Robocop sur console sortira en 1988 sur NES, soit un an après le film, ZX Spectrum, Atari ST, et évidemment, c'est du run and gun classique qui ressemble à la plupart des jeux tirés de films de cette époque. On y joue un Robocop squelettique qui ne peut pas sauter, il n'y a pas de plateforme dans le jeu, on utilise des escaliers pour passer de niveau à l'autre. Et je vais pas me plaindre de ça, ne pas avoir de plateforme de merde à gérer, honnêtement, ça me va très bien. Et rien qu'en voyant quelques images, vous comprenez instantanément quel genre de jeu ça va être. Et aussi que vous allez très vite détester la musique. Le jeu en lui-même, bon, c'est pas horrible, ou alors il faudrait dire que tous les jeux de l'époque sont horribles. Est-ce que je peux dire ça? Non. Par contre, ce jeu est un très bel exemple de ce que j'appelle le cercle de l'emmerdement sur les vieux jeux, et je vais vous faire un schéma.
C'est un truc qu'on retrouve dans plein de vieux jeux de la NES ou de jeux de l'époque. Les ennemis arrivent en permanence sur vous tout le temps, il y en a pile un peu trop pour que vous arriviez à tout gérer. Bonus en plus dans Robocop parce que vous ne pouvez pas sauter, donc impossible d'esquiver les balles. Et du coup, vous prenez des dégâts en permanence jusqu'à en crever. Donc du coup, pour pas mourir, vous voulez jouer prudemment. Mais vous ne pouvez pas jouer prudemment parce que cette barre et cette lettre T en bas, là, c'est un timer et vous n'avez déjà presque pas assez de temps pour finir les niveaux. Donc pour finir le niveau à temps, vous devez foncer. Mais vous ne pouvez pas non plus parce que si vous foncez, vous prenez trop de dégâts et vous n'avez pas assez de points de vie et du coup, retour à la case 1. Le cercle de l'emmerdement. Et votre plaisir à vous, il est là. Et comme vous pouvez le constater, les deux ne se touchent pas. Tout ça est très sérieux, les amis. Mais bon, heureusement, les continues sont infinies. Comme ça, on peut infiniment s'emmerder. Robocop ne se décourage jamais. Robocop, je sais pas, mais moi oui. Le deuxième jeu Robocop est sorti en 88, un jeu dans le même style, la différence étant qu'ici, on peut enfin sauter et même glisser. Et là, je lui dis, comme par hasard, c'est toujours les arts. Glisser dans le jeu. Parce que vraiment, votre personnage a une inertie tellement violente qu'on dirait qu'il a 2 caisses de savon sous les pieds. Sans déconner, j'ai lâché le bouton pour courir ici. Non mais merde. Bon alors, pour parler du jeu, sinon, visuellement, ça ressemble au premier. On va alterner entre 2 types de niveaux pendant tout le jeu. Les usines pourries et les villes pourries. Comme dans le film. Avec cette célèbre ville de Détroit. Très connue pour ses 3 lunes. Niveau gameplay, il y a quand même une nouveauté, puisque vous avez un certain nombre d'arrestations de méchants à faire et de drogues à récupérer dans chaque niveau. J'ai l'impression que c'est de la marijuana. Avec cet écran de fin, qui dure une éternité, à chaque fois. Allez. Allez. Petit bisou supplémentaire, c'est que si vous n'arrêtez pas assez de méchants ou que vous ne récupérez pas assez de drogue dans les niveaux, vous devrez refaire le niveau en entier, avec au passage la punition de devoir refaire un genre de stage de rattrapage des points du permis dans un stand de tir où il faudra tuer les ennemis et tuer la drogue en évitant de tuer les femmes. Et alors ce qui est vraiment très con par contre, c'est que quand tu échoues au stage de rattrapage, c'est pas un game over. Tu peux tout flinguer et tout rater, ça ne change absolument rien. Tu reprends juste le niveau comme si rien ne s'était passé. Très bien. Je vois que vous avez échoué à tous vos tests. Écoutez, votre mission peut reprendre comme prévu. Et pour votre défense, cette femme a vraiment l'air hystérique. Mais le vrai petit bonbon de ce jeu, c'est clairement son level design. Parfois, vous allez finir les niveaux et le jeu vous dira que vous n'avez pas ramassé assez de drogue ou arrêté assez de criminels et que donc, il faut refaire le niveau. Donc, pas le choix, Du coup, vous le refaites en prenant bien garde ce coup-ci de bien ramasser toute la drogue et d'arrêter tous les criminels que vous voyez. Mais non, toujours pas, encore, et vous avez beau refaire, toujours pas assez de pourcentage pour passer au niveau suivant. Ah oui, alors personnellement, j'adore refaire les mêmes niveaux en boucle comme ça pendant des heures, j'adore ça. Mais vous savez ce que j'aime encore plus ? Le meurtre. Eh bien, la solution, les amis, c'est que les niveaux sont truffés de passages cachés, impossibles à deviner. La putain de ta grosse fleur. C'est un espace entre 2 pièges. Rien n'indique... c'est trop demandé de foutre une putain de flèche blanche sur le mur. Et chaque niveau a droit à sa crotte de nez. Là, je dois faire quoi maintenant ? J'ai de nouveau tout ramassé, j'ai de nouveau pas assez de points pour passer au niveau suivant. Je vais où ? Tu veux que je fasse quoi, le jeu, là ? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux que je me roule la manette sur la gueule ? Voilà, regarde. Alors bien sûr, j'ai pas évoqué la difficulté, on est sur un bon gros classique de la torture, je dirais, niveau CIA. En vrai, ça fait 15 ans qu'on fait ça presque, et je suis quand même étonné de la créativité par moment. Et pourtant, je pensais avoir tout vu. On a des plateformes piégées, des grappins qui vont t'attraper et te jeter dans le vide 10 mètres plus loin, des missiles qui t'arrivent dans le cul et te font traverser toute la carte pour te tuer au bout, des trucs sur lesquels tu vas marcher et qui inversent les contrôles. Ah, c'est un cauchemar!
je dois tirer sur des ennemis, éviter des trucs qui me one-shot, sauter sur des plateformes et le tout avec les contrôles inversés. Stop! Stop! C'est pour des enfants! Ils savent même pas boutonner leur chemise! Stop! Et bien sûr, j'évoque même pas la diarrhée visuelle que c'est, hein. Même selon des standards d'il y a 40 ans, le jeu est un pou! Il y a des gros gyrophares, des dents qui sortent du sol, des chaînes violettes qui pendent du plafond, des murs en papier bulle. Bref, on est arrivé jusqu'au dernier boss, mais impossible de le battre. Ah, même avec un émulateur, hein, impossible. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ah, il te renvoie les balles, il te balance des trucs par-dessus, des trucs par-dessous, des fois les deux en même temps tout en te fonçant dessus derrière. Non mais ouais, ça va, merde. Alors bon, je sais que les puristes du rétro gaming, ils vont être genre... Oh, tu pouvais complètement esquiver, quoi. Je veux dire, suffit de connaître le pattern. Mais pour moi et 90% des gens, je pense que c'est impossible. En fait, je suis en train de voir sur le net, là, il y a des gens qui arrivent à battre le boss. Il y a une strat, en fait, c'est super simple. J'ai dit impossible! Robocop 3 sera dans la même lignée, le jeu a cependant au moins une idée de gameplay originale. Dans chaque niveau, vous subirez des dégâts qui endommageront différentes parties de votre corps, jambes, bras, corps et tête. Et en fonction de l'endroit où vous subirez les dégâts, eh bien Robocop va rater certaines actions qui seront matérialisées par des messages gris indiquant les dysfonctionnements de votre armure. Si votre corps est endommagé, parfois, eh bien vous allez appuyer sur le bouton de saut, mais votre personnage ne sautera pas. Si c'est les jambes, le jeu va de temps en temps vous bloquer, purement et simplement. Si c'est les bras, il vous empêchera de tirer. Et enfin, si c'est la tête, allumette. Et si c'est la tête, eh bien les contrôles vont parfois s'inverser de manière aléatoire. Je vais citer Ian Malcolm. Vous étiez tellement préoccupé par ce que vous pouviez faire que vous ne vous êtes pas demandé si vous en aviez le droit. Le jeu est archi dur de base, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais putain de... Comment ça le Lex malfonction me bloque pendant un saut comme si j'avais heurté un mur? Ça marche comment ta merde? Mes jambes sont tellement pétées qu'elles ont annulé le principe physique de l'inertie? Et putain, leur truc était incompréhensible, les messages défilent à toute vitesse et les trois quarts disent des choses contradictoires. Efficacité augmentée, malfonction des jambes, protéger l'innocent, malfonction du corps. Vous n'avez plus d'essence. Le pneu est dégonflé. Il fait 35 degrés, tout va très bien. Le moteur va exploser dans 3 secondes. Efficacité maximale. Vous venez de renverser un enfant. Alors bon, entre chaque niveau, vous pourrez quand même réparer Robocop, certes, mais les trucs de réparation sont archi rares. C'est même marqué dans le livre à quel point c'est rare. Et c'est au rythme de 10% par réparation, alors que je finis chaque niveau complètement en ruine. Mais bon, sur l'écran titre du jeu, il y a une gamine avec un flingue. Et ça, c'est cool. Paradoxalement, le meilleur jeu Robocop, ça sera Robocop vs Terminator sur Super NES. La difficulté y est enfin abordable, c'est même un petit peu lent limite, hein. D'après la vitesse des balles des ennemis, je dirais qu'on est sur des bulles de savon niveau calibre. Mais bref, on va pas se plaindre, le jeu est très très beau, on s'amuse et surtout on se sent enfin puissant comme Robocop, contrairement à tous les jeux que j'ai mentionnés avant. C'était effectivement une très jolie couille, mon cher Pierre-Henri. Sans transition maintenant, on vient de l'apprendre, les chiffres sont tombés de la part du ministère. Les comportements problématiques sur Internet ont diminué de 4%. On y voit déjà le résultat des actions du M-372 Rob-63 modèle T8 version 2 que le public surnomme déjà affectueusement Rob. Merci Karen. Et tant que nous sommes là-dedans, un autre chiffre, les crimes violents ont augmenté de 378%. Un gros chiffre. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Avec tout ça, les gens vont commencer à se plaindre de la manière violente dont ce robot clown gère la situation. Ils vont se tourner vers des solutions moins extrêmes, plus efficaces. Et surtout, dans leur budget. Et vous voyez, c'est là que j'interviens. Je vous présente Safe Space. Firewall, antivirus, anti-malware, mais surtout blocage des pubs, des emails frauduleux, du dropshipping, de tous les gens qui veulent vous vendre quelque chose et d'une manière générale, qui vous protège de tout ce qui est stupide, de toute discussion politique, de tout ce qui peut vous affecter négativement de quelque manière que ce soit sur n'importe quel réseau social. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le prenez ou pas, le chirachi au saumon, du coup ? Tenez, essayez par vous-même. Je comprends pas, y a rien qui s'affiche là. Exactement!
Et avec SafeSpace, vous êtes complètement protégé. Et grâce à ça, je vais me faire des dizaines d'euros, que dis-je, des centaines d'euros. Maintenant que mon plan est en place, j'ai bien peur de ne plus avoir besoin de vous. Mais du coup, vous voulez pas votre Shirashi. 5712 et le numéro complémentaire 8. On a une requête spéciale. Ça vient directement des Gros Bonnets. Rendez-vous au 13 carrefour de l'Embuscade, à côté du parc du complot. C'est dans le quartier du piège? Non, c'est dans l'avenue du Traquenard. Terminé. Évidemment, les jeux n'allaient pas rester que sur les vieilles consoles, hein, c'est l'avantage des licences comme Terminator ou Robocop, c'est intemporel. Après une absence étonnante sur PlayStation 1, il faudra donc attendre la PlayStation 2 pour voir Robocop revenir avec un jeu développé par... Attends, mais t'es sûr de ton coup là? Parce que sur Wikipédia, il y a marqué que c'est développé par Titus. Pas par... Oui, pardon, c'est un réflexe conditionné. Alors pour rappel, Titus, on les a déjà croisés dans un JDG, c'est eux qui ont développé Superman 64. Pardon. Le jeu vous met donc dans la peau de Robocop qui va devoir affronter les criminels de la terrible ville de Détroit. Alors, Drop all your weapons. Non mais attendez, vous êtes rentré dedans normalement, n'est-ce pas? Alors expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas en ressortir correctement. Et après un journal télé qui se veut une parodie des journaux de Robocop mais qui ressemble en fait plus à un vieux Skyblog des années 2000, et où, je ne sais pas pourquoi, mais tous les humains ressemblent à Monsieur Patate, le jeu vous lance sur un briefing de mission à effectuer. Good evening, Robocop. We've received a distress call from a store owner in the eastern sector of Neo-Detroit. Ok, mais je vous ai déjà dit de me foutre la paix quand je suis en train de chier. Le jeu est donc un FPS dans lequel on va devoir accomplir plusieurs objectifs qui, dans tous les cas, vont impliquer de bousiller des criminels par centaines. Allez, allez, putain de... Oh, c'est... Mais, merde, mais, allez, vise-le, vise. Et je rappellerai jamais assez à quel point je déteste jouer à un FPS avec une manette. Mais cela dit, heureusement, ils ont mis un système de visée automatique, comme dans le film. Une fois enclenché, votre personnage va cibler en rouge les ennemis et tirer dessus de manière automatique. Sauf que, pour verrouiller les ennemis et les viser automatiquement, il faut d'abord les viser manuellement et ensuite appuyer sur rond pour lock. Ok, mais alors attendez une seconde. Si jamais je réussis à viser les ennemis manuellement, une fois que j'ai réussi à les viser manuellement, à quoi ça me sert d'appuyer sur le bouton pour les viser automatiquement? Monsieur, votre idée de merde. Ah, merci. Et pourtant, c'est même pas le plus gros problème de ce système, parce que bon, une fois l'ennemi verrouillé, Robocop se met à tirer dessus jusqu'à sa mort. Ok. Sauf que votre personnage se met à tirer sur le centre des ennemis, c'est le centre des modèles des ennemis, des modèles 3D, ça a été programmé comme ça pour des questions de simplicité, je suppose, bref. Centre des personnages qui se situe sur... Donc vous voilà en train de vous balader dans les rues de Détroit en tirant sur les bites de tous les criminels, ce qui au début est certes rigolo, jusqu'au moment où vous réalisez avec horreur que si un ennemi est derrière un petit mur ou une caisse, eh bien ça donne ça. Montre-moi ta bite, enfoiré! Bon alors après, vous avez bien un système de visée infrarouge pour vous aider à mieux viser les ennemis, mais... Attendez, je vais utiliser ma vision tactique pour mieux viser de loin. Ah bah tiens, un niveau dans les égouts. Génial. Sur PS2, c'est vraiment exactement ce que je voulais faire, un putain de niveau dans les égouts dans un jeu Robocop. Oh putain, t'es mal à taille du rat. Oh non mais je vous jure, c'est vraiment sérieux là? Vous allez vraiment me faire tuer des rats dans des égouts? C'est le niveau 1, hein? C'est le niveau 1. Vous avez déjà abandonné? Ah oui, alors d'ailleurs, le jeu essaye de nous placer un petit peu dans l'ambiance des films avec des punchlines bien placées, mais je... Citizens like you make my job worthwhile. Je rappelle qu'un policier est pas censé prendre son kiff comme ça quand même. Vous savez Murphy, dans la police, on pense pareil que vous. Hein. Mais il faudrait éviter de le dire en public, hein, parce que là, vous allez nous griller. Attention pauvre. Bon alors après, les ennemis ne sont pas en reste, hein, niveau dialogue. C'est qui faisait le doublage là? Bugs Bunny?
Et d'ailleurs, c'est quoi le problème des doublages dans ce jeu? Ok, tu peux me faire le son d'un mec qui meurt maintenant? Oh non! Eh bien, en fait, j'ai pu enregistrer ça lorsque je suis tombé des escaliers. Mais ça va mieux. J'ai pu aller récupérer mon costume de momie pour Halloween. Parce que oui, effectivement, votre objectif ne sera pas que de tuer des criminels, il faudra aussi les arrêter. Alors, certains se rendront directement en vous voyant dans un manque de courage absolu qui, j'avoue, me fait beaucoup rire. Oh mec, tire pas, je me rends. Quoi? J'ai dit, je me rends. Et d'autres auront besoin de quelques balles dans les couilles pour se remettre dans le droit chemin. Comme quoi? Hein? Bref. Outre devoir tuer et capturer des criminels, le jeu vous demandera aussi souvent comme objectif de libérer des civils qui sont dispersés un petit peu partout dans chaque niveau et qu'il va falloir chercher. Heureusement, le jeu t'aide un peu à accomplir tes objectifs avec le vieux policier là qui te prévient quand un otage est pas trop loin. Le problème c'est qu'il t'aide un peu trop souvent quand même. Oui, je sais. Oui, je le sais. Oui, je le sais, je cherche comment y accéder, justement. Oh mon Dieu, mais... Ah, mais tais-toi! Ta gueule! Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Secteur, il y a des civils dans votre Robocop. Vous devez les libérer, la ferme, pitié! Robocop, il y a des civils dans votre secteur. Pourquoi vous répondez pas? Heureusement qu'on est là quand même, parce que vu l'IA du jeu, les civils, ils allaient pas se sauver tout seuls. Merci Robocop, j'ai cru qu'on allait mourir de faim et de soif ici. Contrairement à l'IA des ennemis qui, elle, est fantastique, et qui, d'après la couverture de la boîte Xbox, est adaptative et s'ajuste à la situation. Alors, attends, comment je tourne ce merdier? C'est se lever. Mais non, c'est pas par là que je veux... Mais pas... Non! Je vais essayer de faire... Ah! Mais comment ça va cette merde? Alors après, à sa décharge, c'est un peu ce qui se passerait, je pense, si un mec t'attaquait avec un tractopelle en vrai. Je pense que c'est pas du tout pratique. Ah non, vraiment, les ennemis sont complètement aveugles, ils se bloquent régulièrement contre les murs, et dès qu'ils utilisent des grenades, tu peux juste attendre gentiment sans rien faire, parce que tu peux être sûr qu'ils vont finir par se tuer tout seuls. Le pire étant, je pense, les boss, notamment celui-là. Je sais pas ce que c'est. Il se contente de tourner sur lui-même sans jamais m'attaquer. Pas même une seule fois, il fait rien. Il m'a juste chié une clé à molette dans la panique, là. Bref, le jeu possède 7 niveaux en tout, qui nous permet de visiter cette vision d'un futur dystopique où les grosses portes de bateaux rouillés sont fermées électroniquement. Ah, la fameuse suspension d'incrédulité. Et bon, alors au passage, je glisse un petit mot vite fait sur les graphismes. C'est pas méga beau, mais c'est pas moche non plus. On va dire que c'est dans les standards un petit peu bas de la PlayStation 2. En revanche, par contre, on sent que les développeurs, ils ont renversé sur la table tous les modèles 3D qu'ils avaient sans trop réfléchir à comment les assembler, Ah, sympa, les bureaux. Bon, alors par contre, quand il pleut, c'est vrai que ça doit pas être ouf. Et oh, pas mal ces chiottes ouvertes, là, où tout le monde peut te regarder chier. Oh, c'est convivial. Et ah, là, il y a du mieux, par contre. Dans ce niveau, il y a des portes dans les chiottes. Mais toujours un problème de conception niveau placement, Ow. Bon alors évidemment le jeu n'allait pas suivre le film, faut pas déconner, on a des niveaux dans des catacombes, des trains de la mine, des grottes de cristaux, des cathédrales, des meufs robots sexy qui tirent des éclairs magiques ou des kamehameha. Alors bon, je veux bien que mes souvenirs du film remontent à loin, mais il y avait pas de cathédrale. Et oui, au fait d'ailleurs au passage, quand tu meurs dans les niveaux, tu te fais huer. Bah super. Bah merci les gars, Imagine t'es un policier mort qu'on ramène à la vie pour le faire travailler plus longtemps, on t'envoie seul affronter 300 mecs, tu remeurs en opération une seconde fois, et à ton enterrement t'as tes potes qui sont genre... Et j'ai même pas parlé des scènes cinématiques. Je sais même pas comment vous parler des scènes cinématiques. Oh no! Robocop! Qu'est-ce que
Qu'est-ce qui s'est passé là? On est devenu un film indien subitement? Oh no! RoboCop! Bref, pour comprendre ce qui s'est passé avec ce jeu, on peut peut-être trouver un début de réponse dans les making-of. The police department of Neo Detroit is conducting an investigation into the creation of the game RoboCop. Ouais, moi aussi j'aurais enquêté sur eux. Dans ces bonus disponibles uniquement sur la version collector des Xbox, on peut y voir par exemple des brainstorming créatifs mal cadrés. J'ai pas zoomé dans l'image, hein. Là c'était vraiment cadré comme ça dans le... Tu filmes quoi là? La Réunion ou l'autoroute 1 vers Lille? Et bref, autant dire que ces réunions avaient l'air de puer le fun. Bref, le jeu donc nous montre les différents les différents collaborateurs. On peut voir des designers, des programmeurs, des concept artistes, on peut voir la création des personnages du jeu. Magnifique, hein? Eh ben je crois que c'est elle, là, dans le jeu. Ouais. Et clairement, on peut voir aussi qu'on travaille dans une ambiance saine et détendue, comme l'attestent ces vieux draps tendus à l'arrache façon camping à Palavas. Mais regardons plutôt la conclusion qui parle d'elle-même. Mission terminated. Conclusion. Excellent game in the first degree. Let the evidence stand for itself. This is RoboCop. Probably the greatest game ever. It'll blow you away. Oh yeah. Le studio Titus fera faillite suite à ce jeu et entrera en liquidation judiciaire l'année suivante. RoboCop sera leur dernier jeu. Whoopsie! Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Titus était actionnaire majoritaire de Interplay, éditeur qui possédait notamment les studios Black Isle, un développeur très connu dans les années 90 puisqu'il possédait des licences comme Icewind Dale, Fallout ou Baldur's Gate. Donc en crevant, Titus s'est pas contenté de crever avec Robocop et Superman 64, ils ont aussi amené dans la tombe un paquet de bons jeux avec eux. Après cet échec retentissant, Robocop va complètement disparaître du jeu vidéo, en même temps la licence est assez vieille, jusqu'à, étonnamment, le hasard du calendrier cette année, puisqu'un nouveau jeu Robocop doit être sorti à peu près au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes en état d'arrestation. Toute résistance entraînera votre mort. Ah. Pardon. Préparez-vous, il arrive! Apportez les flingues! Bon, c'est ouvert. Qui est le propriétaire de la Renault Mégane rouge mal garée dehors? Vous avez 10 secondes pour... Attendez, c'est ici, le 13 carrefour de l'embuscade? T'es tombé dans le piège, le poulet! Quel piège? Ah, mais patron, je vous l'avais dit que ça marcherait jamais. Bon, tant pis, on passe au plan B. Monsieur, à propos des armes qu'on nous a livrées, Je veux pas le savoir. Ah, c'est n'importe quoi, on va jamais réussir à le tuer avec ça.
Dis-moi pour qui tu travailles, crapule. Va te faire huiler, le poulet. Je te dirai rien. Ok, je vais tout te dire. D'accord. Né en 1974 d'une mère boulangère et d'un père trafiquant de drogue. D'accord, je vais à la fin. Son nom, c'est... Eh bien, je vois qu'il faut tout faire par soi-même. Ça aurait été bien plus pratique si vous étiez mort bien gentiment. Vous étiez censé crever après avoir foutu le bordel. Ça vous rappelle quelque chose? Les nouvelles modes secouent les réseaux sociaux aujourd'hui avec une trend, c'est le hashtag dévisse le pneu d'une voiture challenge. C'est moi qui ai lancé ces trends. Et maintenant que vous avez foutu en l'air mon plan, laissez-moi vous présenter mon plan B. B comme... Pas mal. Je vois que vous avez anticipé la taille des portes. Mais ça n'est que le plan B. Nous allons passer tout de suite au plan C. En avant, monsieur Shinigami! Qu'est-ce que tu vas faire, pauvre robot minable? On t'a implanté une directive secrète qui t'empêche de t'en prendre à tes créateurs. Tu ne peux rien faire contre... C'est impossible! Je suis ton créateur! Vous n'êtes pas mon créateur. Mon créateur est celui qui a assemblé les circuits de ma carte mère. Et je suis sûr que ce génie est en train de mettre au point un robot encore plus puissant que moi pour lutter contre les crapules de votre espèce. C'est impossible! Effectivement, Karen, je ne savais pas qu'un doigt de pied pouvait être aussi sexy. Sans transition, on vient de l'apprendre. Le président de Méchant Corp a été arrêté aujourd'hui. Monsieur de son nom a été démis de ses fonctions et sera remplacé dès lundi par Monsieur Shinigami, son assistant, qui n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse. Et sur un tout autre sujet, une nouvelle trend vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Factory Shooting qui consiste à lancer des fusillades dans les usines. Rob, le policier des réseaux sociaux, aurait déclaré « Ah putain de monde de... Merde, j'en peux plus, il faudrait tout cramer !» Et tout cramer, c'est justement la trend du jour.